parti dans le Grand Nord, il comptera pas ses efforts. La vie à bord c'est la peur, le mauvais temps et le zaran. Bonjour, me revoilà, pêcheur d'Islande de Pierre Loti. Il venait de finir ses 5 années de service à l'État, ce Yann. Et c'est là, comme matelot calonnier de la flotte, qu'il avait appris à parler le français et à tenir des propos sceptiques. Alors il commença de raconter ses noces dernières, qui, paraît-il, avaient duré 15 jours. C'était à Nantes, avec une chanteuse. Un soir, revenant de la mer, il était entré un peu gris dans un alcazar. Il y avait à la porte une femme qui vendait des bouquets énormes au prix d'un louis de 20 francs. Et il en avait acheté un, sans trop savoir qu'en faire. Et puis, tout de suite, en arrivant, il l'avait lancé à tour de bras, en plein par la figure, à celle qui chantait sur la scène. Moitié déclaration brusque, moitié ironie pour cette poupée peinte qu'il trouvait par trop rose. La femme était tombée du coup. Après, elle l'avait adoré pendant près de 3 semaines. Même, dit-il, quand je suis partie, elle m'a fait cadeau de cette montre en or. Et pour la faire voir, il l'a jetée sur la table comme un méprisable joujou. C'était conté avec des mots rudes et des images à lui. Cependant, cette banalité de la vie civilisée détonnait beaucoup au milieu de ces hommes primitifs, avec ces grands silences de la mer qu'on devinait autour d'eux, avec cette lueur de minuit entrevue par en haut qui avait apporté la notion des étés mourants du pôle. Et puis ces manières de Yann faisaient de la peine à Sylvestre et le surprenaient. Lui était un enfant vierge, élevé dans le respect des sacrements par une vieille grand-mère, veuve d'un pêcheur du village de Ploubazanek. Tout petit, il allait chaque jour pour aller réciter un chapelet à genoux sur la tombe de sa mère. De ce cimetière situé sur la falaise, on voyait au loin les eaux grises de la Manche où son père avait disparu autrefois dans un naufrage. Comme ils étaient pauvres, sa grand-mère et lui, il avait dû de très bonne heure naviguer à la pêche. Et son enfance s'était passée sur les bateaux et au large. Chaque soir, il disait encore ses prières et ses yeux avaient gardé une candeur religieuse. Il était beau, lui aussi. Et après Yann, le mieux planté du bord. Sa voix, très douce, et ses intonations de petit enfant contrastaient un peu avec sa haute taille et sa barbe noire. Comme sa croissance était faite très vite, il se sentait presque embarrassé d'être devenu tout d'un coup si large et si grand. Il comptait se marier bientôt d'ailleurs avec la sœur de Yann. Mais jamais il n'avait répondu aux avances d'une fille. À bord, il ne possédait en tout que 3 couchettes, une pour 2. Et ils dormaient à tour de rôle en se partageant la nuit. Quand ils eurent fini leur fête, célébrée en l'honneur de l'Assomption de la Vierge, leur patronne, ils coulèrent pour dormir dans les petites niches noires qui ressemblaient à des sépulcres. Et les 3 autres remontèrent sur le pont, reprendre le grand travail interrompu de la pêche. C'était Yann, Sylvestre et un de leurs pays, appelé Guillaume. À la semaine prochaine. Il est parti dans le Grand Nord, il comptera pas ses efforts. La vie à bord c'est la peur.